Boker Tov Lekulam, אנחנו ממשיכים, on continue notre sidra sur Mesilat Yesharim avec le Rav Yehuda Ben Yishai. Tov, shalom à tous nos amis qui nous ont rejoints avec un peu de retard. On va continuer donc notre cours sur Mesilat Yesharim. Nous sommes au chapitre Dalet, au chapitre 4. Et nous avons appris la dernière fois que selon le Ramchal, il y a 3 niveaux essentiels de personnes et qui doivent être incités à acquérir les vertus et les qualités de façon différente. Pourquoi de façon différente? Parce que ça dépend de leur niveau. Et on ne peut pas parler, et on ne peut pas enseigner, et on ne peut pas inciter quelqu'un à adopter une vertu de la même façon que l'on puisse le faire avec autrui. Et ces 3 catégories de personnes ont été classées par le Ramchal entre ceux qui cherchent la perfection, entre ceux qui sont des gens moyens et des gens plus simples. Alors, on a commencé avec, évidemment, les gens qui se trouvent au niveau le plus élevé, ceux qui cherchent la perfection, ceux qui ont déjà compris qu'un homme a un idéal à poursuivre dans sa vie. Et donc, dès qu'on va leur apprendre qu'il y a quelque chose de plus à faire, qu'il y a quelque chose à rectifier, immédiatement, ils vont s'atteler, ils vont se mobiliser pour essayer de le faire. Alors, le Ramchal nous dit que au plus haut niveau, cette catégorie, cette vertu-là de toujours chercher l'idéal porte un nom. Elle s'appelle Yirat Chet, la crainte de la faute. Shehi mina meshubachat shebamadregot, qui est considérée comme une des vertus qui se trouve au plus haut niveau. Alors, cette crainte de la faute, elle consiste en quoi? Yirat Chet. Quand on dit de quelqu'un qu'il a Yirat Chet, il a la crainte de la faute, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous dit le Ramchal, à ce stade-là, quand l'homme arrive à un tel niveau, l'homme craint et veille scrupuleusement à ce que la moindre faute ne subsiste, l'empêchant ainsi d'atteindre la perfection en recherche. C'est-à-dire que cet homme-là, il a acquis la sensibilité qui le conduit toujours à essayer de polir sa personnalité, comme un diamant qui est poli sur toutes ses faces. Que on a chacune des faces doit être exactement de la taille qu'il faut, de la grandeur qu'il faut, et qui a été ciselée exactement comme il faut, afin que il puisse briller de toutes ses couleurs, de toutes les nuances, et qu'il est capable de donner par la lumière qui va le frapper. Alors, expliquons que ça revient exactement au même pour l'homme. L'homme est une espèce de diamant. Il y a une lumière divine qui éclaire son âme. Il y a sans arrêt un faisceau divin de lumière qui est dirigé vers lui. De la même façon que l'homme a besoin de la lumière du soleil. Et il va chercher les rayons du soleil pour se mettre en face de ces rayons qui vont venir et l'éclairer et le chauffer.
Et de la même façon, il y a un faisceau de lumière divin qui éclaire le monde en général, mais qui va aussi être dirigé vers chacun de nous. Quand l'homme a réussi le travail qu'il devait faire au niveau de sa personnalité, au niveau de ses midotes, au niveau de ses qualités, la lumière divine qui va frapper son âme va se refléter par lui, à travers lui. Et on va expliquer comment ça se passe. Ratsa Akadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Les zakot il a fait de nous comme si nous étions un verre transparent. Les zakot, le mot zach est à l'origine du mot zchouchit. Zchouchit, c'est la vitre. Plus la vitre est propre, plus elle laisse passer la lumière et les rayons du soleil. Et évidemment, on va pouvoir en profiter. Si les vitres sont sales, les lumières du soleil ne vont pas pouvoir pénétrer et donner tout leur effet. Alors, l'âme de l'homme a besoin d'être sans arrêt nettoyée sous toutes ses façades pour pouvoir intégrer la lumière divine qui va l'éclairer et la refléter, de façon à ce qu'il n'y ait rien qui entrave la lumière divine qui vient nourrir notre âme. Chacun de nous est nourri par la lumière divine qui va l'éclairer. Chacun de nous. Et évidemment, grâce à cela, on va intégrer une énergie divine qui va être à l'origine de notre propre énergie, de nos propres forces, de notre propre existence. Vezacharta ki hu anoten lecha koach lasot chayil. Rappelle-toi, c'est lui qui te donne la force d'être vaillant. Et donc, notre travail, à quel niveau va-t-il se trouver? Il va se trouver à ce niveau-là, de cette capacité, alors, évidemment, de faire que notre âme soit complètement éclairée de cette lumière divine. Et c'est pour ça qu'on est à l'affût de tout ce qui pourrait entraver, comme de façon que quand quelqu'un veut voir ses vitres propres, à la moindre tâche, à la moindre comment dirais-je, petite chose, il va s'attacher tout de suite à nettoyer, à faire que ces vitres soient entièrement transparentes. Ben, au niveau des midot, il en est de même. Ça s'appelle yirat chet. Ça veut dire la crainte que quelque chose ne vienne entraver ce que je suis capable d'intégrer de la lumière divine. Ratsa Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Kadosh Baruch Hu nous a donné ces mitzvot précisément pour qu'on soit tous dans un matzav de zakut, c'est-à-dire de transparence. À la lumière divine, nous devons être transparents. En réalité, il faut savoir que chaque jour, ça se renouvelle. Chaque jour, ça se renouvelle. Et Modé ani lefanecha, melech chai vekaya, shir zachta bi nishmati, bechemla, rabba emunatecha. Rabba emunatecha, ça veut dire tu as cru en moi et tu as eu confiance en moi. Et ce matin, tu as à nouveau éclairé mon âme. Et pendant toute la journée, ça va être notre rôle. Notre rôle, ça va être d'essayer d'intégrer cette lumière divine qui est dirigée vers nous. Comment on le fait? On le fait par le travail sur les midot, on le fait par le travail sur nos vertus, et on le fait évidemment en cherchant toute source de lumière, qui n'est pas une lumière seulement qui est la lumière extérieure, la lumière du soleil,
mais qui est une lumière qui vient, par exemple, de la Torah. La Torah est une source de lumière. Kiner mitzvah ve Torah or. Dans la Torah, Dieu a placé un phare qui vient éclairer tout celui qui est occupé à l'étude de la Torah, qui est affairé à l'étude de la Torah. Mais cette lumière, on peut la trouver à beaucoup de niveaux. On peut la trouver chez d'autres. Des fois, on est éclairé par la lumière d'autrui. C'est une expression bien connue en français. Par tes explications, tu m'as éclairé. C'est comme ça qu'on dit en français. Et c'est évidemment pas par hasard. Comment se fait-il que l'on se sert de cette expression? Que tu m'as éclairé par ta pensée, tu m'as éclairé par tes idées, tu m'as éclairé par ton enseignement. Parce que, évidemment, quand quelqu'un a donné l'enseignement, il va se dégager de cela et qui va être intégré. Il va être intégré par celui qui s'attache à cet enseignement. Il va l'intégrer, cette lumière. Et à travers lui, cette lumière va être reflétée. Et ça, hein, Nahon, on dit aussi, tu m'as illuminé. Nahon, c'est exactement ça. Ce sont toutes ces expressions viennent dire qu'en fait, on veut intégrer une lumière et on veut que rien n'empêche l'intégration de cette lumière en nous qui ensuite va se refléter à travers nous vers autrui et vers le monde entier. Alors, chaque fois que l'on va distinguer, que l'on va sentir qu'il y a quelque chose qui va entraver la lumière, ça s'appelle yirat chet. Chet, le mot chet en hébreu veut dire quelque chose qui est raté. Par exemple, rater la cible, les arti et amatara. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. En hébreu, rater la cible se dit les arti et amatara. C'est-à-dire que quand on faute, d'accord, on n'est pas bien orienté. On n'est pas vis-à-vis de Dieu. Shiviti Hashem. Shiviti Hashem, les negdi tamid. Ça veut dire quoi? David dit, je place Dieu en face de moi. En réalité, ça veut dire que je me tourne vers Dieu. Shiviti Hashem, les negdi tamid. J'ai besoin donc de cette lumière divine et je vais toujours chercher comment m'orienter pour pouvoir être en face de cette source de lumière, de cette source de divinité. Et quand on faute, ça s'appelle le chet, ça veut dire que on est en porte-à-faux, on est mal orienté, on n'est pas dirigé. Et c'est pour ça qu'on va sentir en soi un malaise. Quand quelqu'un faute profondément dans son âme, il y a une espèce de malaise. D'où vient ce malaise? Du fait que l'âme ne reçoit pas à ce moment-là la lumière qui était dirigée vers elle. Parce que l'homme, en fautant, a d'une certaine façon s'est détourné de la source de la lumière. Et il y a des fois pire que ça. Il a donné le dos à la source de la lumière. Et il se sent dans l'obscurité. Et nos sages nous parlent d'une situation où l'homme, en plein jour, se sent en pleine nuit. C'est une expression qui est employée dans la Bible. Il y a une expression dans la Bible où il est dit que quand quelqu'un a fauté, il va en plein jour être comme en pleine nuit. Comment on peut en plein jour être en pleine nuit? Ben, vous comprenez que
si on tourne le dos à la lumière, alors notre ombre va cacher la lumière, notre être va cacher la lumière qui nous est envoyée et on ne verra qu'une ombre. Si on veut avoir de la lumière, il faut trouver comme un radar qui petit à petit se dirige vers la source des ondes et va les capter. Il en est de même pour l'homme. L'homme est exactement dans cette situation. Et évidemment, c'est un travail de chaque instant. Parce qu'à chaque instant, vous voyez bien, vous nettoyez les vitres de vos fenêtres et vous avez besoin de les nettoyer quelques jours après. Parce qu'il y a des insectes qui s'y sont collés, il y a de la poussière qui s'est accumulée, il y a des tas de choses qui, des fois, on a mis les doigts sur la fenêtre, on a mis les mains qui n'étaient pas très propres, et évidemment, ça cause un filtre qui fait que on ne va pas voir les vitres complètement transparentes. Donc, nous avons besoin, nous aussi, d'être transparents. Ça s'appelle Zakim, Zach. Ça peut être aussi Zakaim. Zakaim, en hébreu, il est Zakai, ça veut dire il est méritant. Quelqu'un qui est Zakai, il est méritant. Mais quelle est la racine du mot Zakai? Zach. Pour être méritant, il faut être transparent. Transparent, ça veut dire éviter les fautes ou faire tchouva de ces fautes. Évidemment, il est possible que finalement, on ait eu besoin de faire tchouva de nos fautes. Et quand on a fait tchouva de nos fautes, qu'est-ce qu'en fait on a fait? On a nettoyé, on a rendu plus propre notre capacité d'intégrer la lumière divine. Et c'est ce à quoi on doit s'adonner, évidemment, par le travail des vertus. Celui, nous dit Ramchal, qui est à ce niveau-là, on n'a pas besoin de lui expliquer, tu sais, c'est dommage, tu n'es pas éclairé, tu fais des erreurs, ça va te coûter cher, tu vas devoir payer, il y a une punition qui malheureusement risque de revenir à ce que tu fais. Il n'a pas besoin de tout cela. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mobilisé à l'idée de vouloir intégrer toute lumière divine qui est dirigée vers lui. De la même façon que quelqu'un qui a compris que cette lumière se trouve dans la Torah, on n'a pas besoin de chaque jour essayer de le convaincre d'étudier la Torah, parce qu'il a déjà vécu cette expérience. Quand quelqu'un a vécu l'expérience de la capacité de capter la lumière divine, quand il a vécu cette expérience, il est clair qu'il n'est qu'à l'affût de cela. Il veut rechercher ça. Quand, imaginez-vous, quelqu'un a froid en plein hiver et qu'il a compris qu'en s'orientant vers les rayons du soleil, il va se réchauffer, ou que s'il a besoin de voir et qu'en se mettant face au soleil, il va avoir de la lumière, et que s'il veut que la lumière pénètre par sa fenêtre, il a besoin de nettoyer les vitres, on n'a pas besoin de le convaincre de tout ça. Pour lui, ça fait partie de l'évidence. Pour lui, ça fait partie de quelque chose qui est déjà acquis. Alors, nous dit le Ramchal, voilà, ça c'est le niveau idéal. À ce niveau-là, l'homme doit arriver. Et s'il est arrivé à ce niveau-là, ça va être pour lui très naturel. Dès qu'il va constater, dès qu'il va apprendre, dès qu'il va connaître cela, alors il va tout de suite vouloir cela. Il est à la recherche de ça. Et au niveau des mitzvot,
Tout à l'heure, on a dit, Ratsa Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Les fichach irba laem Torah ou mitzvot. Étant donné que Kadosh Baruch Hu a voulu rendre Israël méritant, il leur a donné beaucoup de mitzvot. Par exemple, ce qui n'a pas été fait avec les autres peuples, qui n'ont eu que les 7 mitzvot de Noach, alors que le peuple d'Israël a reçu en tout 613 mitzvot. La valeur numérique des Béné Israël, si on prend Béné Israël, la valeur numérique des Béné Israël, c'est 603. Les deux mots Béné Israël en valeur numérique, c'est 603. Accompagné des 10 paroles que les Béné Israël ont entendues directement au Sinaï, ça donne 613. Donc, les Béné Israël savent qu'ils pourront recevoir une lumière divine grâce à cette Torah qui leur a été octroyée. Alors, vous comprenez que dans une situation pareille, ceux qui appartiennent à ce peuple-là, ceux qui connaissent ce secret de la Torah, ils ne vont pas essayer de se dérober aux mitzvot. Au contraire, ils vont rechercher les mitzvot. Il y a un état de pensée. Si on pense que les mitzvot ne sont qu'un fardeau à porter, qu'une tâche à subir, alors évidemment, on va tout faire, on va tout essayer. Pour essayer de quoi? Pour essayer de s'en défaire. C'est trop lourd. Mais si tout d'un coup on vous dit, sachez une chose, c'est que grâce à cette Torah totale, complète, qui comprend tous ces enseignements, qui comprend tous ces actes-là, qui vont vous permettre d'intégrer la lumière divine. Il est bien clair et bien évident qu'on ne va pas essayer de se dérober des mitzvot. Au contraire, on va les rechercher. C'est comme quelqu'un qui a un diamant et il va essayer de diriger le diamant vers la lumière pour que brillent toutes les faces du diamant. Ce qui fait la beauté du diamant, c'est sa capacité de briller sous toutes ses faces. Et de temps en temps, il nous renvoie une lumière qui est blanche, qui est rouge, qui est bleue, qui est verte, qui est jaune. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire et de très beau. Il en est de même quand quelqu'un va intégrer toute la lumière divine qui lui est dispensée. Évidemment, il va se sentir complètement illuminé et il ne va pas chercher à échapper à des mitzvot. Au contraire, il va les rechercher, il va se demander comment je peux encore intégrer une partie de la lumière qui me revient peut-être. Et c'est pour ça que nos sages nous disent mitzvah aba'a leyadecha al tachmitzena. Si une mitzvah se présente à toi, surtout, ne la rate pas. Pourquoi? Parce que cette mitzvah, elle s'est présentée à toi, elle t'a été occasionnée pour intégrer quelque chose. C'est quelque chose qui t'a été donné en cadeau pour te permettre à ce moment-là d'intégrer quelque chose. Alors n'essaye pas surtout de te dérober, ne ferme pas les yeux comme si tu n'avais pas vu, comme si ça n'existait pas. Nos sages nous disent à propos de certaines mitzvot qu'il faut faire très attention, surtout de ne pas fermer les yeux, de ne pas faire comme si on n'avait pas entendu parler et comme si ça ne nous concernait pas. Parce que c'est toi qui rates dans l'affaire. La mitzvah, elle finira peut-être par être accomplie par quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu, il trouvera toujours dans son monde des shlichim qui feront ce qu'il veut, ce qu'il désire, en le sachant ou même sans le savoir. Mais cette mitzvah, si à toi elle a été occasionnée, c'est parce que à toi on a voulu donner cette possibilité d'être éclairé par l'étincelle divine qui se cache dans telle ou telle mitzvah. Et c'est pour ça que nos sages ont enseigné dans Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas gagner si tu
à apprécier le message divin qui a été transmis par une mitzvah, on te donnera la capacité, la possibilité, l'occasion de trouver un message divin de plus par une autre mitzvah qui s'occasionnera à toi. Et c'est pour ça que les gens qui se sont habitués à cette façon de penser, ils rechercheront toujours quoi faire de plus pour intégrer la lumière qui se présente à eux, qui est disponible et qui a priori est dirigée vers eux pour leur permettre précisément de réussir ce qu'ils sont capables d'être vis-à-vis de la mission divine que Dieu attend d'eux. Alors, nous dit le Ramchal, ça s'appelle Yirat Chet. Et à ce sujet, nos maîtres disent, dans le monde à venir, chaque juste sera enflammé par l'envie qu'il portera à ce que son voisin a acquis. Explication. Nos sages nous enseignent ici quelque chose d'intéressant. C'est que dans le monde à venir, c'est-à-dire quand arrive le moment où un homme où on fait pour lui le bilan de sa vie, on le met en présence non pas de ce qu'il est, mais de ce qu'il aurait pu être. Et c'est en fait la meilleure façon d'expliquer à l'homme en quoi il a réussi ou il n'a pas réussi le défi à relever qu'était sa vie. En effet, si l'homme se trouve en présence de quelqu'un qui, comme lui, avait les mêmes capacités, les mêmes possibilités, et on le voit à ce moment-là réussir. On voit jusqu'où il a pu arriver. Alors évidemment, quand l'homme va constater ça, il va dire, c'est phénoménal. Comment et pourquoi moi, je n'y étais pas. Pourquoi je ne me trouvais pas là-bas? Pourquoi je n'ai pas fait cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a empêché? Qu'est-ce qui ne m'a pas permis d'arriver à là? Et ça, c'est la meilleure façon pour l'homme de temps en temps aussi faire un bilan de sa propre vie, en étant très honnête avec lui-même, en se demandant par rapport aux données que j'ai. Parce qu'évidemment, Akadosh Baruch Hu ne juge jamais une personne en fonction de ce qu'elle n'aurait pas pu être. Dieu veut le bien et la réussite de ses créatures. Donc, il est clair que l'homme n'est jamais jugé en fonction de ce pourquoi il n'a pas été créé. Il est toujours jugé en fonction de ce pourquoi il a été créé. Et ça lui permet d'avoir la référence qui lui permet de réfléchir et de se dire, ben voilà, j'aurais pu être là-bas, j'aurais pu arriver à cela, j'ai reçu pour ça ce qu'il fallait, et si je n'ai pas encore fait, il est arrivé le temps, la possibilité aussi de le récupérer. Donc, nous dit le Ramchal, sache une chose, c'est que chacun de nous, à un moment donné, finira par se retrouver en présence du modèle de ce qu'il aurait pu être en fonction de ce qu'il a reçu en tant qu'être. Et c'est ça qui veut dire vivre. Ce qui veut dire vivre, c'est-à-dire faire rejoindre ma vie à ce modèle
qui réussit, qui a réussi à intégrer toute la lumière qui lui a été dispensée et faire de cette lumière là tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il aurait pu faire et réaliser. Voilà, ça c'est exactement le bilan qui finalement attend chacun de nous. Chacun de nous doit savoir que c'est en fonction de cela que finalement il est confronté. C'est comme on peut considérer que chaque année, quand on a un anniversaire, sa question est de savoir non pas est-ce qu'il est arrivé à 50 ans, mais est-ce qu'à l'âge de 50 ans, il a fait de sa vie ce que l'on peut faire en 50 ans de vie, en fonction de ses données, en fonction de ses qualités, en fonction de ses facultés, en fonction de ce qu'il a vécu. Ça, c'est la bonne façon de considérer chacun son anniversaire. Et donc, en disant, voilà, chaque année de plus, j'ai une année de plus pour faire plus. Est-ce que j'ai été véritablement ce que j'aurais pu être? Et nous dit le Ramchal, ça attend chacun de nous. Et donc, tant qu'on ait encore la possibilité de faire et d'agir et de réparer, on doit être dans cette situation de yiratret, c'est-à-dire avoir la crainte que quelque chose m'empêche d'intégrer la lumière qui me revient et qui m'est donnée en toute bonté par Akadosh Baruch Hu gratuitement pour m'aider et me permettre à travers moi d'être ce que lui a attendu de moi lorsqu'il m'a créé. C'est un peu ce que l'on fait chaque fois quand on arrive à Yom Kippour, quand on fait le décompte de ses erreurs et qu'on promet de nettoyer ses vitres pour laisser la lumière divine pénétrer au plus profond de nous pour réaliser sa vie comme il faut, complètement. Shavua Tov, et à très bientôt à notre prochain cours, nos amis, pour mercredi 6 Dieu.